Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football, ouverte depuis le samedi 13 janvier dernier. La Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, se poursuit en Côte d'Ivoire. En attendant l'entrée en lice des Léopards de la RDC, 3 matchs sont au menu. C'est lundi 15 janvier 2024. Restez avec nous, on revient avec tous les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. La course est déjà lancée. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a démarré depuis le samedi 13 janvier dernier avec l'affiche d'ouverture Guinée-Bissau Côte d'Ivoire. Un match qui a tourné à l'avantage des éléphants de la Côte d'Ivoire, 2-0. Alors, il faut noter qu'un jour avant, soit le vendredi 12 janvier dernier, les Léopards de la RDC arrivaient sur la terre ivoirienne et sont déjà logés à San Pedro où ils peaufinent avec la préparation. D'ailleurs, samedi, ils ont tenu leur première séance d'entraînement sur les terrains du lycée professionnel des San Pedro. Je les rappelle, les Léopards de la RDC sont logés dans le groupe F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. C'est donc à San Pedro que les Léopards vont devoir entamer la compétition. C'est mercredi 17 janvier 2024. Ce sera à partir des 21h de Kinshasa, 22h heure de la partie orientale du pays, 20h en temps universel. Ce sera ses tout premiers matchs des Léopards dans cette 34e édition de la CAN. Ce sera face au Chipolopolo Boys de la Zambie. Hier, les fauves congolais ont eu des shooting photos justement pour rendre belle cette compétition et la participation de la RDC à la CAN. Mais il faut dire que les séances d'entraînement se poursuivent tous les jours. Demain, conférence de presse d'avant-match du sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, qui devra répondre aux questions de journalistes, aux questions d'annoncer les couleurs de cette rencontre de la RDC, l'entrée en lice des fauves congolais. J'en parlais sur ces plateaux, c'est un match qu'il ne faudra pas perdre parce qu'il faut donner déjà un ton à cette compétition côté congolais et gagner face au Chipolopolo Boys de la Zambie permettra à la RDC de rester en confiance et justement de se mettre à l'abri avant d'en découdre avec le Maroc lors de la deuxième journée et terminer en beauté la phase des groupes face au Taifa Stars de la Tanzanie. Allez. Il y a eu 2 matchs hier. Je vais revenir sur la préparation des Léopards, mais il faut dire qu'il y a eu 2 matchs de Coupe d'Afrique des Nations, 3 au total. Hier, dimanche 14 janvier 2024. D'abord, cette affiche Guinée équatoriale-Nigeria, match qui était à suivre dans la journée, soldé par les scores nuls, un partout, un match à fort enjeu qui a vu la Guinée équatoriale tenir en échec les Nigeria, les grands Nigeria qui malheureusement a buté sur la Guinée équatoriale. Un partout a été les scores en fin de cette rencontre. Puis voilà, en début de soirée, l'Égypte a essayé, éviter les pires face au Mozambique alors que les Mozambiques tenaient la victoire dans les dernières minutes. Il y a eu un penalty justement transformé par Mohamed Salah dans les temps additionnels pour égaliser en faveur de Pharaon qui s'est dirigé vers une défaite d'entrée dans la compétition. Ils ont été tenus en échec par l'Égypte. Et puis voilà, dans la soirée, la grosse surprise, c'était la défaite 1-2 du Ghana devant le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui s'est adjugé ses 3 premiers points dans cette compétition et donc ils sont bien partis pour la qualification parce qu'il faudra justement batailler dur face à l'Égypte, face au Mozambique et là gagner déjà ça donne de la confiance, ça donne l'équipe capverdienne se met à l'abri avant les prochaines journées parce qu'on le rappelle quand même, ce sont les 2 premiers de chaque groupe qui pourront se qualifier mais il y aura possibilité de repêcher 4 meilleurs 3e, de quoi dire que c'est des bons augures pour
le Ghana, parce que pour cette première étape, c'est seulement 8 sélections qui vont devoir quitter la phase des groupes, et donc les autres pourront continuer avec ces autres pourront continuer avec les huitièmes de finale. Alors ce match nous intéresse, Ghana, Cap-Vert, parce qu'il y a un Congolais qui s'est illustré, l'arbitre international Jean-Jacques Ndala, qui était au sifflet de ces matchs au sommet. Jean-Jacques Ndala qui ne cesse de faire de prouesses au niveau continental et au niveau international. C'est de bon augure pour le sifflet congolais qui s'est fait toujours représenter par Jean-Jacques Ndala à des grandes compétitions. Et maintenant, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, où l'on voit les prouesses de Jean-Jacques Ndala. De bon augure, sûrement, pour la sélection nationale congolaise. Alors, aujourd'hui, il y a 2 matchs des Coupes d'Afrique des Nations, 3 au total. Sénégal-Gambie à partir des 14h temps universel. Cameroun-Guinée, les grands chocs de la journée, à suivre à partir des 17h. Temps universel, 18h de Kinshasa, 19h heure de la partie est de la RDC. Et puis voilà, Algérie, Angola, dans la soirée, le Fennec champion d'Afrique en 2017 vont devoir justement sortir les grands jeux à cette compétition. Allez, on revient quand même sur quelques questions qui nous ont été posées par nos téléspectateurs. Allez, j'ai parlé hier de joueurs capés de la sélection. Bemba sera sa 5e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis voilà, il y a un autre joueur qui nous intéresse, Joe-Issama Mpeko. Il n'est pas sélectionné certes, mais il est le 2e joueur le plus capé en Coupe d'Afrique des Nations côté congolais, même si voilà, il n'est pas appelé. L'actuel sociétaire de Vita Club, c'est 17 matchs de Coupe d'Afrique des Nations pour une passe décisive et une médaille de bronze gagnée en 2015. Voilà donc les statistiques de Joe-Issama Mpeko en équipe nationale de la RDC ou en Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait des questions également pour Bakambu. C'est la 40e participation pour Cédric dans une Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera la 3e, ou du moins c'est la 3e parce qu'il va participer certainement à cette Coupe d'Afrique des Nations depuis 2017. En 2017, on se rappellera qu'il n'était pas vraiment titulaire dans cette équipe amenée par Florent Ibenge. Et puis voilà, en 2019, c'était l'homme à tout faire. 3 buts en 2019 avec le Léopard de la RDC. D'ailleurs, c'est lui qui obtient la qualification face au Zimbabwe. La victoire 4-0, on se rappellera, en Égypte en 2019 exactement. Et puis voilà, pour cette année 2023, Bakambu figure parmi les joueurs expérimentés parce qu'il y en a 4 qui ont déjà disputé une Coupe d'Afrique des Nations côté congolais. Et donc, Bakambu, c'est un joueur intéressant, un joueur important sur lequel les groupes de la RDC va s'appuyer. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne la sélection nationale de la RDC. Mais je reviens quand même sur le programme parce qu'il faut le rappeler, la RDC entre en lice ce mercredi 17 janvier 2024 face au Chipolo Polo Boys de la Zambie. Ce sera un match à suivre à partir des 21h de Kinshasa, 20h en temps universel. Et puis voilà, il faut dire que juste avant, il y aura cette affiche à 19h exactement, soit à 18h des Kin en Maroc, Tanzanie. Ce sera un match à suivre parce qu'ils sont dans le même groupe, le groupe EF qui est composé par la République démocratique du Congo, le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Voilà l'essentiel à retenir pour cette journée du lundi 15 janvier 2024. Vous avez des questions, laissez-les-nous comme d'habitude en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre comme toujours. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.